qu'il s'agisse de se loger, de préparer sa retraite ou même de réduire sa facture fiscale, l'immobilier apparaît souvent comme le placement idéal. Alors, on vous explique les différents objectifs auxquels on peut répondre avec l'immobilier avec Héloïse Boll, experte en finances personnelles. Héloïse Boll, bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, les Français adorent l'immobilier. Comment on explique un tel engouement ? C'est assez simple, en fait, l'immobilier répond à pas mal de leurs objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il permet de se constituer un patrimoine très significatif avec un actif utile. On peut l'occuper ou on peut le mettre en location. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un actif qui est tangible. Et en temps de crise et d'incertitude, c'est très rassurant pour les investisseurs comme pour les occupants. Enfin, c'est un actif qui se finance à crédit. Ça veut dire que vous pouvez utiliser le bien ou le mettre en location et encaisser les revenus, alors que vous ne disposez pas au départ de la somme suffisante pour l'acheter. Donc c'est très puissant pour la constitution d'un patrimoine et c'est pour ça que les Français adorent ça. Et si on a bien compris l'intérêt d'avoir un immobilier pour se loger ou pour le louer, comment on prépare sa retraite concrètement avec de l'immobilier ? Alors, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est d'alléger les dépenses qu'on aura à la retraite, tout simplement en achetant sa résidence principale. Si elle est remboursée au moment où on prend sa retraite, eh bien on aura une charge très importante en moins à payer. Ça, c'est la première des solutions la plus simple et la plus évidente. On peut aussi faire des investissements locatifs. On achète un bien, on encaisse les loyers qui financent une grande partie des remboursements et progressivement, l'emprunt est remboursé et au bout de quelques années, on encaisse des loyers et donc on accumule, on augmente ses revenus pour la retraite. Et puis, pour ceux qui ont des revenus importants avant leur retraite, notamment, il y a la solution d'acheter la nue propriété d'un bien. Pendant toute la période où le bien est démembré, où on n'en détient que la nue propriété, on n'encaisse aucun loyer, donc on n'a aucune fiscalité, mais on paye le bien moins cher. Et si le moment où l'usufruit et la nue propriété se rejoignent coïncide avec la retraite, eh bien, on récupère un bien en pleine propriété au moment de sa retraite et là, on va pouvoir encaisser des loyers. Et alors, il y a des dispositifs de défiscalisation. On entend souvent parler du Malraux, du Pinel, du Denormandie. Comment ça marche ? Absolument, il y a pas mal de dispositifs. On peut aussi faire du déficit foncier quand on achète un bien locatif et qu'on fait énormément de travaux. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en œuvre pour essayer d'alléger un petit peu la facture fiscale de l'immobilier, mais il faut faire très attention, il faut toujours acheter un bien, non pas en fonction de l'allègement fiscal qu'il confère, mais en fonction de ses qualités intrinsèques. Et encore une fois, s'il y a un peu de fiscalité, ce n'est pas nécessairement un problème, à condition de l'avoir anticipé. De toute manière, il y a un plafond global des niches fiscales qui est à 10 000 € et donc qui ne permet pas non plus d'investir dans l'immobilier que pour des raisons fiscales. Non, on ne peut pas cumuler en plus des avantages fiscaux à gogo, ça n'est pas possible. Alors on a bien compris l'intérêt d'acheter de l'immobilier, que ce soit pour se loger, en matière locative ou pour réduire sa facture fiscale, mais la question que finalement on se pose, est-ce vraiment le bon moment pour acheter ? On ne sait jamais si c'est le bon moment pour acheter. En ce moment, on se dit qu'on arrive à une année 2020 où il y a eu beaucoup d'à-coups avec les deux différents confinements, qui arrive après une année 2019 qui était extrêmement dynamique. C'est difficile de dire si l'immobilier repartira ou au contraire se calmera beaucoup après le deuxième confinement. On ne peut pas le dire. La nécessité absolue pour un investisseur, dans un contexte où il est impossible de dire si le prix est trop cher ou pas, c'est d'être extrêmement sélectif sur le bien qu'il achète dans le neuf comme dans l'ancien. En fait, l'important, ce n'est pas tant le prix qu'on va payer que la garantie que le bien sera toujours soit loué, soit revendu facilement. On comprend mieux pourquoi qu'il s'agisse de préparer sa retraite ou de réduire sa facture fiscale, l'immobilier reste le placement préféré des Français. Héloïse Boll, merci. Avec plaisir. Au revoir.